Sébastien Prodhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UNI à Strasbourg et avec vous on va aborder la question qui fait polémique d'ailleurs des bourses au mérite. Et vous, à l'UNI, vous êtes bien les seuls d'ailleurs, vous êtes opposés à leur suppression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes sur cette position et pourquoi vous êtes si seul dans cette position? Seul, ça, c'est pas forcément à moi d'y répondre. Disons que nous, on s'est basé sur un constat simple. Cette bourse au mérite, elle coûtait pas bien cher à l'État. Elle permettait de rendre service à un certain nombre d'étudiants, 100 millions d'euros. Donc c'est pas grand chose sur un budget d'État. Typiquement, là, pour vous donner un cas très concret, moi dans ma section à Strasbourg, j'ai une militante qui s'appelle Karine, qui a eu son bac en 2010, avec mention très bien, puisque l'objectif de la bourse au mérite, il faut bien le rappeler pour nos auditeurs, c'était pas seulement d'avoir la mention très bien, mais c'était qu'il fallait également être boursier au lycée, ce qui représentait déjà un contexte social plutôt complexe. Et donc Karine avait effectivement cette bourse au mérite jusqu'à cette année, puisque cette bourse au mérite a été supprimée pendant les vacances, à l'insu du plus grand nombre. Et je veux dire, Karine, moi le jour où elle a appris que cette bourse au mérite a été supprimée, moi je l'ai eu au téléphone, clairement, je ne vais pas vous cacher les choses, elle est tombée dans les bras, elle s'est mise à pleurer très clairement. Elle m'a dit, écoute Sébastien, je pense que sincèrement, là en septembre, ce sera plus possible. Ce sera plus possible parce que moi je ne peux pas vivre sans cette aide. C'était pas grand chose, c'est 180 € x 10, mais c'était tout pour elle. C'était vraiment tout parce que ça lui permettait de pouvoir continuer à faire ses études, de pouvoir vivre dans des conditions. Et alors pourquoi à l'UNI vous vous battez tellement pour ces bourses au mérite alors que vous êtes en général les premiers à être vent debout contre tout système de perfusion, de subvention, d'avance de fonds publics dans l'université? Pourquoi sur ce point précisément? C'est très simple. Nous on s'axe autour d'un triptyque. Un triptyque correspondant à des valeurs qui nous tiennent à cœur. Le mérite, la responsabilité et l'excellence. Alors je vous le donne dans le mille. Le mérite, c'est la première des valeurs que nous défendons alors à l'UNI Strasbourg comme partout ailleurs en France par ailleurs. Et cette bourse, on estimait que c'était juste de la justice sociale en vérité. C'était une manière de dire, voilà, toi, tu as évolué dans un contexte social complexe, d'accord, ça on est tous d'accord. Tu as fait l'effort de bien travailler, tu as réussi à avoir la mention très bien, et bien on va t'encourager. Et à travers ton image... Je ne crois pas qu'il y a un ton un peu paternaliste, un peu gênant quand même dans ce discours. Ah, je pense pas, au contraire. Moi, je veux dire, je pense comme Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, elle disait quoi? Elle disait en Égypte, aux bénévoles qui travaillaient dans les années 80 à la reconstruction du Caire, elle leur disait clairement, voilà, plutôt que de donner une petite bourse à tout le monde, plutôt que d'aider à la reconstruction de tout un tas de petites maisons et de nourrir comme ça à la bouchée 1 millier de personnes, construisez plutôt un lycée. Et dans ce lycée grandiront les élites du pays. Ces élites-là même qui permettront, dans 10-15 ans, de reconstruire l'Égypte et de reconstruire un pays qui fonctionnera et remettra la démocratie sur pied. Alors bon, c'est un sujet encore un peu éloigné, mais ça nous montre bien que finalement... Les bourses pour ceux qui ont des bonnes notes, c'est pour ceux qui s'en sortent pas très bien, ils restent sur la touche. Ah mais non, il y a déjà les bourses sur critères sociaux pour ça. Ça existe déjà, on ne la remet pas en cause, les bourses sur critères sociaux. Nous, on met simplement en avant qu'il y avait une bourse, la bourse au mérite, d'ailleurs que je tiens à le dire, on a réussi à remettre en place pour cette année 2014-2015, via la suspension de la circulaire qui visait donc à sa suppression. Mais cette bourse au mérite, typiquement, c'était quelque chose qui était du bon sens. Comme je le disais tout à l'heure, c'était pas donné à tout le monde, il suffisait pas d'avoir la mention très bien, il suffisait simplement, et je pense que ça n'a rien de simple, d'être dans une situation sociale complexe et d'avoir bien travaillé. Et nous, à la rigueur, si même je peux me permettre d'aller plus loin, à l'UNI, nous ce qu'on pense, c'est que cette bourse au mérite devrait être tout simplement étendue à l'enseignement supérieur, pour promouvoir justement cette idée du mérite, et dire voilà. Vous l'évaluez comment ce mérite? C'est avoir des bonnes notes en fait? Précisément, et sur une courbe d'évaluation, et notamment de manière dont l'élève aura travaillé et aura évolué selon les semestres. C'est aussi d'estimer comment est-ce qu'il a pu progresser, d'évaluer ça, c'est très simple en fin de compte. Très bien, Sébastien Prodhomme, merci beaucoup d'être venu nous apporter vos lumières sur cette question disputée des bourses au mérite. Je rappelle que vous êtes président de l'UNI Strasbourg. Merci à vous, M. Zeller.